la Russie est une contrée secrète, jadis inaccessible aux étrangers. Aujourd'hui, elle nous éblouit avec ses trésors restés intacts. À l'ouest, dans des paysages parsemés de marécages et de montagnes, la nature offre un spectacle sans cesse renouvelé. Les forêts abritent des mastodontes et des aventuriers en herbe. Les eaux stagnantes cachent d'étranges créatures. Bienvenue dans les vallées primaires de l'Oural. Avec une superficie de 17 millions de kilomètres carrés, la Russie forme un ensemble géographique complexe. Dans cette immensité, 2500 kilomètres de montagnes et de forêts se dressent au milieu d'étendues sauvages, l'Oural. Les forêts constituent l'essence même de l'Oural. Les feuillus et les pins d'Asie et d'Europe assistent patiemment au défilé des saisons. Certains arbres sont bicentenaires. Miraculeusement épargnés par les bûcherons, certaines parties de la forêt se régénèrent depuis des milliers d'années. Même en plein cœur de l'hiver, la vie continue tant bien que mal. L'élan est le plus grand des cervidés. Selon les saisons, il se déplace à la recherche de conditions plus favorables. Contrairement aux cerfs, les élans sont des animaux solitaires et les rencontres finissent parfois en affrontement. Pour trouver de la nourriture, ils peuvent parcourir jusqu'à 300 km. Leur appétit augmente avec le froid. Ils mangent environ 20 kg d'écorce et de branches par jour. Leur quête de nourriture les oblige à se déplacer, ce qui n'est pas sans risque. Cet ours brun affamé sort à peine de son hibernation. Il pourrait tuer un élan sans difficulté. Mais il y a trop de neige et ce n'est pas le bon jour. Son pas maladroit éveille l'attention du groupe. Difficile d'être agile après des mois d'hibernation. Les choses seront plus simples quand la neige aura fondu. Cette forêt calme et mystérieuse, composée de pins, d'épicéas et de feuillus, est 4 fois plus grande que le Danemark. Alors que la plupart de ses habitants se terrent, certains sortent au grand jour. À l'approche du printemps, les hormones se réveillent. Le tétralyre se met en quête d'une partenaire. Les mâles courtisent les femelles en émettant des roucoulements. L'oiseau dispose d'un cadre tranquille pour parader et d'une femelle pour lui tout seul. Enfin, presque. Son chant amoureux a attiré l'attention d'un glouton.
Le charme est rompu. Il continuera sa cour ailleurs. Le glouton est le plus grand des mustélidés. Celui-ci semble en proie à un accès de folie. En réalité, il répand son odeur pour marquer son territoire. Elle restera tenace tout l'hiver et agira comme une mise en garde envers d'éventuels intrus. En avril, avec la fonte des neiges, l'eau ouvre des passages à travers les forêts. Ces ruisseaux vont alimenter les centaines de rivières de l'Oural. Le temps est plus clément, mais le dégel dresse des obstacles sur la route des élans. Ils doivent traverser des rivières en crue avec de forts courants. En 10 jours, ils seront 200 à tenter de rejoindre l'autre rive. Malgré leur poids, ce sont de bons nageurs. Mais chaque année, ils sont nombreux à mourir emportés par les eaux. Un retardataire arrive au bord de la rivière. Le courant est fort et menace de l'entraîner. Enfin, en lieu sûr. Grâce à une couche de laine recouverte de poils de 25 cm, les élans ne craignent pas l'eau glaciale. Ici, le printemps ne dure que 2 mois et tout le monde compte bien en profiter. Le soleil qui chauffe les rochers réveille l'ardeur des punaises. Le mâle et la femelle restent accrochés l'un à l'autre pendant 24 heures, renonçant même à manger. Les femelles signalent la fin de l'accouplement par une légère secousse. Les forêts sont naturellement marécageuses et le dégel n'arrange rien. À mesure que la neige disparaît, les charognards découvrent les victimes de l'hiver. Guidé par son flair, ce loup a parcouru des kilomètres à la recherche de nourriture. Mais un ours brun l'a devancé. L'ours cherche une carcasse d'élan qu'il a enfouie plusieurs jours auparavant. Les ours enterrent souvent des restes pour les mettre à l'abri jusqu'au repas suivant. S'il veut sa part, le loup devra être patient.
Un ours adulte peut avaler jusqu'à 40 kg de viande par jour. Le loup comprend qu'il n'aura rien et se met en quête d'un autre repas. Son flair très sensible et son ventre affamé le guideront. Au fond des vallées, des nappes de brouillard flottent au-dessus des sols saturés d'humidité. Elles bloquent les rayons du soleil et dissimulent la zone marécageuse la plus vaste au monde. Ici, les arbres qui meurent se décomposent partiellement et alimentent des tourbières pouvant atteindre 7 mètres de profondeur. Malgré un sol pauvre, des températures basses et des conditions difficiles, ces forêts se développent. Les eaux troubles des marais abritent une étrange créature. Nullement intimidé, le décement de Russie pointe le bout de son museau. Ces animaux semi-aquatiques vivent en communauté. Ils se partagent des terriers creusés sous les berges et accessibles par la rivière. Une glande odorante située sous leur queue diffuse une odeur musquée qui décourage les prédateurs. Tout comme les taupes, auxquelles ils sont apparentés, les décements sont presque aveugles. Ils compensent leur mauvaise vue par un museau flexible et de longues moustaches utiles pour fouiller la boue. Leurs longues incisives leur permettent de broyer des coquilles d'escargot. Ils possèdent des pattes palmées et une queue aplatie qui les aide à se propulser lorsqu'ils pourchassent les poissons et les crustacés. Ils peuvent rester en apnée près de 5 minutes. Chassés pendant longtemps pour leur fourrure et leurs muscles, ils ne sont plus que 1500 à peupler les rives de l'Oural. Contrairement aux décements, les ours bruns se multiplient. La Russie abrite la plus grande population d'ours au monde, soit 100 000 spécimens. Les ours sont des solitaires. Quand ils se croisent, ils utilisent le langage corporel pour exprimer leur gêne ou leur agressivité. Ce mâle a suivi une femelle dans l'espoir de s'accoupler. Il tente une approche prudente. Si elle n'est pas d'humeur, elle risque de faire usage de ses longues griffes pour le dissuader. Mais elle est bien disposée. Il peut la suivre pendant 2 ou 3 jours, repoussant les autres prétendants. Les femelles montrent une étonnante adaptation. Elles sont capables de retarder de 5 mois leur gestation afin d'attendre le retour de l'hiver. Ainsi, elles sont sûres que leurs petits naîtront à l'abri dans une tanière. Mais l'histoire dégénère et elles décident d'y mettre fin. Dans les forêts humides, les règles de l'accouplement laissent plus de place à la fantaisie. À partir de mars, les grenouilles oxyrines mâles prennent une couleur bleutée pour impressionner les femelles. Mais ces dernières ne sont pas si difficiles. Les moustiques les aiment, quelle que soit leur couleur. Dans leur empressement, les mâles sautent sur tout ce qui bouge, même sur des crapauds.
Heureusement, certains s'y prennent mieux. Les œufs s'accumulent dans l'eau. Autour de ces marais, l'Oural s'étend comme une longue coulée, atteignant 145 km de large par endroits. Au nord-ouest, la plus grande forêt primitive d'Europe se prolonge jusqu'au pied des montagnes. L'une d'elles est baptisée Man Pupunior, la petite montagne des dieux. Au sommet se dressent des formations calcaires de plus de 40 mètres de haut. On les surnomme les 7 hommes forts. Selon la légende, une belle jeune fille était convoitée par un homme malfaisant. Il l'a poursuivie dans les montagnes, elle et ses 7 frères. Désespérée, elle pria pour qu'un miracle se produise et ils furent transformés en pierre. Ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle une fin heureuse. Tandis que la nuit tombe sur les 7 frères, la chouette de l'Oural part à la chasse. Bientôt le sort va s'abattre sur une malheureuse grenouille. La chouette préfère les campagnols, mais quand on a 2 petits à nourrir, on ne peut pas être difficile. La famille compte sur le mâle pour rapporter tout ce qu'il pourra trouver. Le soleil du matin donne des idées à certains. À 4 semaines, cette jeune chouette a hâte d'explorer le monde. Et tant pis si elle ne s'est pas encore volée. Elle maîtrise le plongeon amorti, le saut en longueur, mais la technique pour grimper aux arbres n'est pas encore au point. Tandis que ses frères et sœurs restent à l'abri dans le nid, la jeune chouette se cherche un nouveau poste d'observation. Tant que les petits ne courent pas de risque, les parents ne prêtent pas attention à leur pitrerie. Dans 3 mois, ils se débrouilleront tout seuls. Les mamans ours suivent de beaucoup plus près l'éducation de leur progéniture. Cette jeune mère, qui a mis bas l'hiver dernier, garde un œil attentif sur ses petits. Elle les allaitera pendant 2 ans et demi et restera près d'eux pendant 3 ans. La mère détecte l'odeur d'un autre ours. Elle ne prend aucun risque et décide d'emmener ses petits ailleurs. Avec tous les mâles qui rôdent par ici dans l'espoir de s'accoupler, elle a raison d'être prudente. Ils tuent parfois les oursons pour que la femelle soit à nouveau disponible. Non loin de là, une femelle plus âgée se promène, suivie de près par ses 3 petits. Les portées sont généralement de 3 oursons, 4 maximum. Les jeunes s'inquiètent de voir un autre ours approcher, mais leur mère ne bronche pas. Ce mâle ne fait pas le poids face à elle.
Les petits peuvent retourner à leur jeu. Mais la menace n'est jamais loin. La mère détecte la présence d'un autre mâle et les oursons se mettent à l'abri en grimpant sur un tronc. Pendant que le mâle répand son odeur sur la végétation environnante, la mère et ses petits s'éclipsent dans les bois. Les animaux ne sont qu'une partie des merveilles de l'Oural. Leur habitat est tout à fait unique. Au nord, on trouve des forêts de conifères quasiment intactes. Et au sud, une biodiversité d'une grande richesse. Ces forêts primaires sont très anciennes. Les arbres y poussent et meurent au rythme de la nature. Alors que les forêts se développent, certains habitants du nord de l'Oural sont menacés d'extinction. Le long des rivières, les visons tentent de survivre. Autrefois très répandus en Europe, ils ont vu leur population diminuer de 80% depuis le milieu du 19e siècle. L'Oural est un de leurs derniers refuges. Cette femelle s'est accouplée il y a 8 semaines. Elle va mettre bas pendant une période d'abondance. Elle prépare le terrier avant la venue de ses petits. Dehors, le temps se gâte. Ici, la météo est imprévisible. Les rafales de vent peuvent atteindre 90 km/h. La neige succède parfois à une vague de chaleur. Il peut tomber 2 mètres de pluie en peu de temps. Les jeunes chouettes vont faire face à leur première tempête. Bien qu'elles soient presque indépendantes, les parents continuent de leur apporter de la nourriture. Cette longue patte de lapin n'est pas un repas facile pour une si petite chouette. Mais elle s'en sort plutôt bien. Son système digestif va dissoudre la viande et les os seront rejetés plus tard. La pluie ne trouble pas les activités des ours. L'eau ruisselle sur leur pelage épais. À l'abri de son terrier, la maman vison lèche son petit pour le nettoyer. Elle coupe le cordon ombilical avec ses dents. C'est le deuxième de la portée. Elle a caché le premier dans sa fourrure. Mais ce n'est pas fini. Sa respiration s'accélère. Un autre petit arrive. Dehors, la tempête s'éloigne aussi vite qu'elle est arrivée. Les jeunes chouettes lissent leur duvet afin de sécher plus vite. Pendant la tempête, la maman vison a mis au monde 5 petits. Pour l'un des mammifères européens les plus menacés, c'est du bon travail.
Mais son repos est de courte durée. Elle est alertée par le bruit d'un écureuil. Elle sort inspecter les alentours, laissant apparaître ses petits. Elle ne peut pas les abandonner trop longtemps car ils ne peuvent pas survivre sans sa chaleur. Elle va les allaiter pendant 10 semaines. En Union soviétique, les visons ont été abondamment chassés pour leur précieuse fourrure. La réduction de leur habitat et l'introduction d'une espèce de vison plus agressive venue d'Amérique ont précipité leur déclin. Non loin du terrier, des libellules étincellent au soleil. L'humidité des forêts et la diversité des plantes attirent des centaines d'espèces d'insectes. L'Oural offre un habitat accueillant pour la faune. Les grandes forêts sont sillonnées par des cours d'eau qui traversent l'Europe et l'Asie. Le fleuve Oural s'étire sur près de 2500 km et draine une région qui équivaut à 2 fois la superficie de Cuba. Ici, même les animaux qui vivent sous terre aiment l'eau. La taupe, une parente proche du dessement, est une nageuse hors pair. Étant donné la richesse de la faune et la diversité des vallées boisées, l'organisation WWF a classé l'Oural comme une région à préserver. Au nord, les ours bruns se promènent parmi les linégrètes. Ils partagent le territoire avec les rennes des forêts eurasiennes. À la première occasion, les ours en feront leur repas. Contrairement aux élans, les rennes n'entreprennent pas de migration. Ils passent l'année dans la forêt. Les clairières exposées au vent leur permettent d'échapper aux insectes. Les hardes comptent une vingtaine de rennes. Ils ont vite fait de repérer le danger. Rien ne vient rompre la quiétude de la forêt, si ce n'est 2 ours au comportement quelque peu inhabituel. D'après leur taille, il s'agit d'un mâle et d'une femelle. Les mâles peuvent mesurer 2,50 m et sont plus gros que les femelles. D'habitude, l'accouplement est plutôt expéditif et brutal, accompagné de morsures et de courses-poursuites. Mais ces 2 ours partagent de tendres moments d'intimité. Si le mâle parvient à repousser les autres prétendants, ils pourraient bien rester ensemble plusieurs semaines. Tandis que certains se concentrent sur l'accouplement, d'autres sont obsédés par les repas. Tout comme les ours, les gloutons mettent leur nourriture de côté, parfois pendant plusieurs mois. Celui-ci découvre avec stupeur que quelqu'un a déterré et mangé sa carcasse de cerf. Même les mésangers imitateurs se sont servis. C'est une vieille carcasse, mais il reste de quoi faire.
Les gloutons ont de puissantes mâchoires. Leur estomac à toute épreuve leur permet de digérer à peu près n'importe quoi. Ils mangent des bois de cerf, de la fourrure et même des os. Les mésangers finiront les restes, s'il y en a. Sur les berges, la maman vison est aussi en quête d'un repas. Elle nage parfaitement sous l'eau. Ses proies sont les grenouilles, les escargots, les poissons et les insectes. Elle peut chasser jusqu'à 5 km autour de sa tanière. Mais elle n'ira pas aussi loin car ses petits l'attendent. À présent, ils ne se nourrissent plus uniquement de lait. Sur les 5, 3 seulement ont survécu. Elle doit travailler encore plus dur pour les nourrir. Elle a attrapé un gardon. Elle le met de côté et repart à la chasse. Avec un cœur qui bat à 300 pulsations minutes, les visons vivent à un rythme effréné. Sa vue est mauvaise sous l'eau. Elle se fie à son nez et à ses moustaches pour dénicher ses proies. Rentrée bredouille, elle récupère le gardon et retourne à sa tanière. Grâce à sa fourrure imperméable, elle sèche en un rien de temps. Elle dépose la nourriture et repart à la chasse. Cette fois, ce sera pour elle. Une lumière de fin d'été enveloppe les montagnes et les vastes forêts du sud de l'Oural. Conifères, chênes, érables et tilleuls s'étendent à perte de vue. La rivière Belaya traverse la réserve de Chulgantash. Ashtiam et Anis travaillent comme gardes forestiers dans la réserve depuis sa création en 1986. C'est à cheval que les deux frères parcourent cet endroit reculé et accidenté. « 225 km² de montagne et de voies navigables à surveiller. Les deux hommes restent à l'écart de certains habitants, qui se montrent parfois imprévisibles. Cet ours a l'air très occupé, mais étant donné qu'il pèse environ 600 kg et charge à 50 km/h, il est préférable de garder ses distances. Les deux frères sont en route pour une importante mission dans les montagnes. Ils rendent visite aux abeilles bashkirs. Les gardes forestiers surveillent 40 ruches dont ils récoltent le miel. Cette activité les rend très populaires aux yeux des ours. Les gouttes tombées au pied des arbres ne font qu'attiser leur convoitise.
Mais les ours adultes sont trop lourds pour grimper. Celui-ci repart frustré, le ventre vide. Mieux vaut ne pas croiser son chemin. Les frères cachent les ruches dans des endroits isolés, à plusieurs kilomètres d'intervalle. Chez eux, l'apiculture est une tradition familiale qui remonte à près de 100 ans. Les abeilles mellifères bashkirs vivent uniquement dans cette région. Très résistantes au froid et aux maladies, elles récoltent le nectar des tilleuls dont la période de floraison ne dure que 3 semaines en juillet. L'entretien de ces immenses ruches est un travail à la fois noble et lucratif. Mais la concurrence est rude. Cette fois, c'est une mère et son petit. Les oursons sont légers et peuvent facilement grimper aux arbres. La mère prend des risques en restant sous cette ruche de 200 kilos. L'ourson compense son manque d'expérience par un enthousiasme débordant. Mais il ne devrait pas rester assis sur une ruche pleine d'abeilles en colère. L'ourson finit par obtenir ce qu'il voulait. Les hommes ont une approche un peu plus méthodique. La fumée masque les phéromones d'alarme et rend les abeilles moins agressives. Les ours ne se donnent pas tout ce mal. Ils optent pour le vol avec effraction. Ils cassent la ruche, engloutissent le miel et se sauvent. Leur épaisse fourrure les protège des piqûres. Mais en introduisant leur museau dans la ruche, ils l'exposent aux dards des abeilles. Le miel apporte aux ours les calories dont ils ont besoin pour engraisser avant l'hiver. Ça vaut bien quelques piqûres. Chaque ruche fournit jusqu'à 30 kilos de miel. À Moscou, le kilo se négocie à 210 €. C'est une source de revenus non négligeable. Il laisse aux abeilles suffisamment de miel pour passer l'hiver. Près de la ruche vandalisée, un mâle arrive pour le second service. Avec ses longues griffes et ses mâchoires capables de broyer une boule de bowling, il en vient facilement à bout. Mais il ne reste pas grand-chose à part des abeilles en furie.
Résultat, un ours déçu et une ruche vide. Début septembre, l'automne approche. La lumière déclinante annonce le retour des jours plus froids. Bientôt, la nourriture va se faire rare. L'heure est venue de faire des réserves. Les pies et les mésangets se disputent les graines tombées au pied des buissons. Il leur reste 2 mois pour amasser de la nourriture avant le retour brutal de l'hiver. Les feuilles des érables jaunissent. Il est temps pour les rennes de dénicher les dernières baies avant l'arrivée de la neige. Les mâles arborent des bois imposants en vue du rut automnal. Bientôt, ils se battront pour les femelles. Ils cherchent les fruits mûrs, tout comme les ours. Mais ils évitent de croiser ces derniers. Les rennes sentent la présence d'un ours et se retirent un peu plus loin. Malgré leur nom, certains ours bruns sont presque blancs. D'autres sont noirs, comme celui-ci. Avant d'hiberner, ils doivent prendre 70 kg de graisse. Les baies leur donnent de l'énergie. En période d'abondance, les ours, habituellement solitaires, tolèrent leurs congénères. Malgré leur voracité, ils participent à la sauvegarde de la forêt en dispersant des graines non digérées et de l'engrais sur leur passage. Pas très élégant, mais efficace. Un peu plus loin, à l'écart des ours, ce groupe d'élans mâles fait une dernière tentative pour attirer des femelles avant la fin de l'automne. Leurs bois repoussent chaque année. En 5 mois, ils peuvent atteindre 2 mètres et 35 kilos. C'est un record de vitesse absolue. Même si les élans sont en concurrence, ils préfèrent rester à distance plutôt que de gaspiller leurs forces dans des combats. L'hiver revient de plus belle dans l'Oural. La neige souligne les contours d'une forêt gelée où résonne un bruit inquiétant. Avec la chute soudaine des températures, l'écorce des arbres éclate et remplit la forêt d'étranges percussions. De retour de leur migration, les élans traversent les bois tels des ombres silencieuses. Ils bravent le froid et les prédateurs. Avec ces températures, il faut manger plus. Les loups peuvent flairer leur proie à 2 km et avaler 4 kg de viande par jour. Mais les élans se méfient car ils sentent le danger. Ces géants de plus de 2 mètres au garrot se déplacent avec grâce dans la neige. Malgré leur endurance et leur capacité à traquer des proies sur de longues distances, les loups n'arrivent pas à suivre.
Heureusement, ils peuvent tenir plusieurs jours sans manger. Durant l'hiver, la neige qui s'amoncelle sur les forêts et les vallées de l'Oural atteint parfois 3 mètres d'épaisseur. Les arbres subiront les gelées de novembre à avril. Depuis des millénaires, ils assistent au cycle des saisons et abritent une faune discrète. Ces étendues sauvages font partie des trésors secrets de la Russie. Ce sont les vallées primaires de l'Oural.